Hello, hello, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci. On est ensemble pour les scorpions. Guidance du mois d'août 2020, donc guidance générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle, d'accord. Faites confiance à vos ressentis, comme je dis à chaque fois. Et puis bon, voilà, ma parole n'est pas que vérité non plus. Donc, preuve de discernement également. Vous avez sous la vidéo mes coordonnées pour les guidances perso. Je vous invite également, pour avoir peut-être d'autres infos, d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou les deux. C'est marrant, le signe lunaire, j'ai toujours l'impression de dire signe lunaire. Allez, c'est parti, la guidance va être un peu différente par rapport à d'habitude, donc eh ben, on va voir comment ça se déroule. Donc les scorpions, à l'énergie s'il vous plaît, sur le mois d'août. C'est parti, mon kiki. Alors, qu'est ça? Alors, il y a une idée ici que durant la guérison, il y a encore une idée de guérison sur le mois d'août, une idée d'éveil d'énergie. On tend à vraiment partir sur un cercle très vertueux pour aller dans son centre, pour s'aligner, pour pouvoir... il y a une idée aussi de se recentrer. C'est marrant parce que j'ai vraiment une notion d'évolution comme ça, et en même temps, ça se fait uniquement par introspection. Ok. Ensuite, avec la carte de l'illusion, c'est comme si vous aviez des couches successives qui étaient en train de se barrer progressivement, qui allaient vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors on va voir après comment ça se trame un peu dans votre tirage, mais c'est sans doute aussi le fait que peut-être vous allez apprendre des choses, vous allez découvrir, il y a une notion de découvrir des choses. On va découvrir des choses, d'accord ? Et c'est peut-être ça qui va permettre aussi à l'énergie de circuler. Voilà, circuler. Je regarde le dos de deck tout de suite. Par rapport au mois d'août, pour vous les scorpions, il y a vraiment une idée, c'est marrant, de voguer, un peu comme Aladdin, vous voyez, sur son tapis volant. On le voit là, d'être un peu planant, hein, un peu entre deux. Il y a une notion d'être entre deux. Je ne sais pas pourquoi, on verra. Alors, on va aller voir maintenant concrètement dans la matière ce qui se passe un peu pour vous sur le mois d'août. Les scorpions. Alors, hop. Alors ici, il y a, bon, il y a des coupes, hein. Il y a des choses qui vous préoccupent sans doute de manière sentimentale. Il y a comme une histoire d'un amour qui dure depuis longtemps, d'un amour, peut-être quelqu'un qui est dans votre vie depuis longtemps ou avec qui vous êtes depuis longtemps en tous les cas, qui est dans vos préoccupations, sur lesquelles vous essayez de faire le point, essayez de faire le centre. Vous n'arrivez pas à lâcher une forme de... Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, auquel vous tenez fermement. Il y a une idée de tenir fermement. Et de là, pour le coup, vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui est maintenu, que vous protégez. Et en même temps, vous l'avez en ligne de mire. Vous l'avez en ligne de mire. Les choses avancent. En fait, je sens des pensées plus que des actions ici, des émotions plus que des actions ici sur le mois d'août. Mais il y a quelque chose qui est au niveau de... Voilà, vous ne me voyez pas forcément, c'est un peu con. Je suis en train de me toucher, me tapoter le troisième œil ici. Ok, il y a vraiment quelque chose qui est parfaitement centré à l'intérieur de vous, que vous protégez. Comme quelque chose de précieux auquel vous pensez peut-être depuis longtemps. Et du coup, on va voir concrètement dans la matière encore le mois d'août là. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, bon, pour le coup, j'ai... ouais, ça vient à l'envers, hein, c'est hop, hop, hop. J'ai cette coupe-là, ok, qui est les amoureux et le 9, le 10 de bâton, pardonnez-moi. Euh, Cette relation sentimentale n'est pas si simple pour vous. Il y a quelque chose qui est assez préoccupant, hein. Vous avez le sentiment de porter une charge lourde, un peu trop lourde pour vos épaules. Vous ne savez pas trop quoi faire
de cette histoire. Vous savez peut-être pas trop comment parvenir à poser tout ça, peut-être à solder tout ça, ou alors, en tous les cas, vous avez le sentiment que quelque chose il y a quelque chose d'accablant que vous ne parvenez pas encore à éclaircir, et pourtant vous avez dans le ressenti des couples de tout à l'heure, là, mais vous avez le ressenti d'avoir la bonne personne. Simplement, vous voyez ça comme quelque chose de lourd. Sympa. Il va falloir quand même faire du tri. Mais je pense que c'est ce qui se passe sur le mois d'août. Vous faites du tri dans votre tête, hein. Oui, bon. Alors, là, en plus, j'adore parce que moi, ça me parle un peu comment je coupe mes coupes, sans faire exprès, évidemment. Euh, il y a Vous avez le cœur qui s'ouvre, d'accord? Il y a le cœur qui s'ouvre, il y a une idée de vouloir exprimer quelque chose avec ce valet de coupe, d'accord? Il y a vos émotions qui prennent quand même de la place à l'intérieur de vous. Vous êtes encore un petit peu balbutiant, un petit peu timide pour moi avec cette carte. En revanche, ici, j'ai les étoiles. Enfin, j'ai l'étoile. Je vous montre la coupe parce qu'elle est belle. Hop, ok. Et ce qui, moi, me fait plaisir ici, c'est que, ok, c'est encore un peu timide, on le voit, il n'y a pas énormément d'énergie à aller vers l'autre, peut-être. Ici, on le voit, hein, mon paquet est assez bas. Par contre, au niveau de votre guidance, de votre intuition, vous savez vous positionner, vous savez être en écoute avec votre ressenti intérieur, avec l'étoile ici. Vous savez que c'est juste, que c'est protégé. Il y a beaucoup d'énergie dans le fait que vous savez où se trouve le bon positionnement, où se trouve la parfaite, comment dire, euh, c'est comme un point GPS quoi, de votre étoile. Vous savez où ça se trouve, c'est ok. Pour l'instant, c'est un peu timide encore. C'est pas mal, mais ça parle pas mal d'amour. Donc, on va aller voir là, au niveau justement amoureux, ça se traduit comment dans la matière? Oh là là, la coupe que je viens de faire. Je peux pas m'empêcher de la regarder. Ben forcément, il y a une idée de flipper un peu à l'idée d'aller à la rencontre de l'autre. On est un peu, on est tenté, hein, on sent quelque chose à l'intérieur de soi, on sent une forme de feu brûlant à l'intérieur de soi, mais on a un peu peur de se faire maîtriser, dominer, peut-être dominé par cette propre énergie que l'on ressent, hein. Je ne parle pas de l'autre. Il y a une idée de... Ça demande beaucoup de courage et on n'est pas sûr d'être encore suffisamment harmonisé pour aller au-delà. Il y a encore des peurs, hein, des peurs d'être, comment dire, avec l'autre couple que je viens d'avoir, des peurs d'être, euh, de se retrouver coincé, quoi, de se retrouver dépendant, des choses comme ça avec le diable. Et de se retrouver complètement sous la coupe parce qu'un amour trop fort pour l'autre. Donc ça fait flipper ça. Ok, donc amoureusement pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Ouais, mais c'est ça, vraiment. On reste dans la dynamique et c'est pour ça que vous avez besoin d'ôter des filtres au fur et à mesure. On reste dans une dynamique d'observation et d'incertitude encore un petit peu, où on a envie d'aller vers l'autre, on a envie de voir un peu, d'aller peut-être conquérir ou reconquérir l'autre, mais on n'est pas très sûr de soi. Il y a une idée qu'on n'est pas très sûr de soi. On s'accroche à cette fameuse barre dont je parlais tout à l'heure. Encore une fois, moi, je le vois s'accrocher à la barre, quoi. Genre, attends, ouais, ok, c'est super, là, j'ai bien envie, là, ça me tente bien, mais c'est un peu la barre du métro, quoi, ou du train, comme vous voulez. Je m'accroche, quoi. J'ai un petit peu peur de tomber encore. J'ai un peu peur de tomber parce que bah, je fais comme je peux avec mes émotions, avec le moment présent, avec ce qui se passe concrètement dans ma vie ici, de devoir peut-être, c'est un peu le jongleur, hein, donc de devoir jongler un peu avec les événements, mon quotidien, tout ce que j'ai à gérer, et je ne suis pas encore suffisamment stable. Vous voyez, j'ai peur de me casser la gueule. Vous avez peur de vous casser la gueule ou de vous ramasser, comme vous dites, comme on peut dire. Bah ouais, parce qu'en fait, ce qui vous effraie un petit peu là-dedans, c'est de vous faire
submergé par les émotions. Submergé par les émotions. Il y a peut-être des scorpions qui ont peur de l'amour ici, hein, clairement. Oh, je recoupe again. Il y en a même qui fuient. Voilà, pour l'instant, pour le mois d'août, je pense qu'il y a des choses qui se révèlent à vous, qui se font de plus en plus. Enfin, je veux dire, il y a peut-être un déni qui se barre vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de quelqu'un. Après, c'est encore un peu fébrile et j'ai le sentiment, voilà comment ça se passe. J'ai quand même un gros paquet ici avec le 7 d'épée et un paquet un peu plus mince avec l'as de coupe. Donc on est quand même dans une énergie un petit peu plus dominante en ce qui concerne une forme de fuite, une forme de pas être sûr de pouvoir être à la hauteur encore des émotions qui nous submergent. D'accord, vous voyez un peu comment je vois les choses. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'équilibrer au mieux déjà tout ce qui se passe dans votre vie actuellement, de voir un peu dans le concret, dans la matière, comment vous pouvez faire pour organiser votre vie, comment vous recentrez-vous. C'est une question d'équilibre, vraiment d'ancrage, d'équilibre dans la matière, afin de pouvoir peut-être avancer plus sereinement dans cette histoire sentimentale. Alors, au niveau de la sphère professionnelle, même si on est au mois d'août, hein, ça peut être aussi le développement personnel. Je suis curieuse. As de coupe, reine de bâton, ça présage quelque chose de plutôt cool. On est à la découverte de soi, j'ai le sentiment, à la découverte de ce qu'on aime vraiment, de ce qui nous épanouit vraiment, vous êtes peut-être en train de aussi cette forme d'entre-deux là, de découvrir des choses sur vous, hein, de votre sphère intérieure que vous osez peut-être voir maintenant. Pourquoi il est à l'envers mon jeu? On s'en fout. Ah oui, j'avais dû le poser comme ça. Ok, il est à l'endroit. Hein. Vous en inquiétez pas. Ok. Là par contre, au niveau pro et au niveau comment dirais-je, voilà, découverte de soi. On est quand même en train de se poser pas mal de questions. C'est un peu le tumulte à l'intérieur. Peut-être du fait de découvrir des choses qu'on s'était cachées, voilà. Mais il y a des gens ici qui se rendent compte que peut-être ce que vous avez jusqu'ici vécu dans votre sphère professionnelle ne vous convient plus, ça vous pète les noix, vous avez envie de tout envoyer valdinguer. Il y en a qui en peuvent plus, qui n'en peuvent plus de leur boulot, pour qui c'est un peu l'idée d'aller retourner travailler. Là, c'est l'horreur, c'est la tempête sous un crâne. Alors, parle à qui ça parle, hein, bien entendu. A contrario, donc j'ai plusieurs scorpions, hein, on va dire. A contrario, ici, on est vraiment... Il y en a qui se reposent un peu sur leur laurier et qui sont bien, quoi, qui sont plutôt confortablement installés. Mais je sens quand même une routine. Attention à pas trop s'empâter parce que il y en a qui, pour le coup, ont là, je sens des gens qui usent un peu, oh là là, ça va pas plaire ce que je vais dire, de leur pouvoir sur les autres et puis se laissent un peu aller. Donc, attention à ça. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a, il y a des gens qui, visiblement, professionnellement, se prennent pas mal la tête sur un changement, vous avez envie d'actionner un mouvement, une envie de vous barrer, mais vous sentez que peut-être c'est pas le bon timing encore là, sur le mois d'août en tous les cas, donc faut rester en place, faut rester un peu malgré soi, malgré le fait qu'on n'ait plus envie et qu'on a envie de se barrer, avant d'enclencher ce changement. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Est-ce qu'il y a autre chose professionnellement à vous raconter? On vous dit que c'est pas encore le bon moment pour tout envoyer valdinguer. Ok, prenez le temps pour le coup de tout bien observer. Voilà, ôtez le bandeau pour être à même de mieux évaluer la situation et prendre une décision beaucoup plus sereine. D'accord?
Alors, qu'est-ce que le Béline a envie de vous dire là sur le mois d'août? Alors, évidemment, tout ça, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est d'accord, hein. Je le dis, je le répète. Alors, union. Regardez, il y a vraiment une idée ici qui se répète, qui se répète. Vous voyez? C'est quand même dingo, quoi, hein. Donc, je pense quand même que ce que vous êtes en train de vivre ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour qui vient vous éveiller, vous réveiller peut-être votre Kundalini pour certains. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas forcément sexuel, hein, la Kundalini, hein, je rigole. Mais qui vient réveiller vos cellules, qui vient réveiller votre corps, qui vient rebrancher le chaudron magique là en bas et refaire monter l'énergie à l'intérieur de vous, réveiller vos chakras, réouvrir vos chakras, tout ça dans un timing écologique, hein, ne vous inquiétez pas avec la Kundalini, quand ça se fait naturellement, c'est safe. Et là vraiment, il y a une idée d'évolution, d'ascension vibratoire comme ça, de guérison. Vous êtes peut-être en train de guérir quelque chose de fort vis-à-vis de l'amour. Prenez votre temps, puisque il y a vraiment une idée là, on y va tranquille. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, sans doute peut-être jusqu'au chakra du cœur en ce moment. Et c'est en train de, de virer des voiles, hein. Vraiment, vous êtes en train de sortir d'une forme de déni pour certains aussi. D'une relation sentimentale peut-être. L'oracle bleu, alors changement, on avait la roue tout à l'heure, changement, inspiration, vous êtes guidé, soyez réceptif à... J'ai le feu, hein, ça monte, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui monte en vous, hein. Ça peut être un peu bouleversant, un peu une idée de upside down, quoi, comme ça, de renvoi. On peut perdre un peu son repère de temps en temps, mais moi j'ai quand même l'impression que ça se fait de manière assez cool. Mais il y a du changement, il y a du mouvement. Vous allez être guidé. Tout à l'heure, on l'a vu, il y avait l'étoile. Il y a beaucoup d'énergie dans votre guidance, dans votre intuition. Donc, laissez-vous vraiment aller à ça. C'est comme ça que vous allez suivre vraiment je veux dire, peu importe si la mer se trouve en haut et la terre se trouve... non, mais c'est pareil, c'est con ce que je dis. Mais si la mer se trouve en haut, les poissons sont dans le ciel et voilà, et les trucs, hein, et le ciel en bas. Voilà, c'était le ciel que je cherchais, j'ai mis 3 heures à le trouver. Peu importe, en fait, à partir du moment où vous restez guidé complètement avec votre intuition et vous vous laissez inspirer, vous êtes dans votre créativité, vous trouverez le chemin, mais je veux dire avec votre boussole intérieure, d'accord? Et vous avez une énergie qui va se remettre en libre circulation. Il y a vraiment cette histoire d'énergie qui se remet en circulation chez vous, hein. Osho. Osho, il a forcément un truc à dire. Le succès. On s'en fout des noms des cartes de toute manière. Le succès ici, c'est vraiment qu'il y a quelque chose au niveau énergétique qui se remet en branle chez vous. Ça peut vous surprendre. Peut-être que vous vous sentiez un peu endormi. Alors attention à pas partir en flèche comme ça, parce que qui dit flèche dit comme ça, hein. Donc c'est un peu... L'idée, c'est d'y aller piano. D'accord? Donc ressentez progressivement tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Profitez de cette belle énergie et laissez-vous... porter, comme je vous disais, dans cet entre-deux assez chouette qui est le tapis d'Aladin. Là. Vous allez vous sentir capable de voguer partout. Vous n'êtes même pas aux commandes, vous vous laissez aller complètement à votre force intérieure pour y aller, quoi. Voilà, donc certains, je pense, étaient épuisés complètement et épuisés épuisé de s'être senti enfermé pendant très longtemps alors que tout était ouvert. Il y a une idée de voir la grande image devant soi et on a un peu peur comment dire, de la... Ah, merde. Quand c'est très très vaste comme ça et que c'est l'immensité. Oh la vache. On a un peu peur de cette immensité et de se dire mais il va me falloir vraiment beaucoup d'énergie pour découvrir ce vaste monde. Et certains ont un peu peur de ne pas avoir la pêche et tout ça. Mais si vraiment vous êtes en train de gagner complètement de l'énergie pour aller faire tout ce parcours, moi je le sens vraiment
hyper cool, hein. Et puis en plus de ça, regardez sur quoi je termine avec Osho. Vous êtes en train de vous ouvrir comme une fleur, comme si c'était le moment pour vous de reprendre vie d'une certaine manière. Un petit conseil, donc abandonnez l'idée que vous pouvez soigner les gens. Enfin évidemment, certains sont là pour soigner les gens, c'est pas le problème. Mais dans les relations, si les gens en face de vous, votre partenaire de vie, vos parents, peu importe, on est tous à même de prendre soin de soi. On est responsable de sa propre guérison déjà. Donc déjà, soyez focus sur la vôtre, c'est le plus important. Et c'est ce qui vous permettra d'être encore mieux avec les autres. Alors vous avez ici avec l'oracle chamanique celte, le fils. Alors le fils, le mot c'est pareil, je m'en fiche un peu. Mais c'est pour vraiment ici, c'est pour nous donner une idée d'une énergie assez jeune, assez fraîche comme un ado. D'accord. Donc c'est vraiment ça qui se passe. Il y a quelque chose qui remonte chez vous, hein, qui est en train de... sur le mois d'août, là, vous allez peut-être avoir un regain d'énergie pour certains. Ça fuse, ça fume. Vous avez le feu à l'intérieur de vous qui reprend vie. Vous êtes, vous êtes en train de vous réaligner de manière... C'est marrant, il y a euh, cette, 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 euh, cette pyramide de ces boules-là qui forment une pyramide et vous êtes complètement au centre. Il y a aussi une guérison sur l'animal qui est en vous. Vraiment, c'est ce que j'ai ici. Il y a quelque chose de guerrier, hein, chez vous qui refait surface et qui vous redonne du pouvoir, alors du bon pouvoir, entre guillemets. Toujours, moi, le mot pouvoir, il est pas à prendre avec ego. Ok, donc bah voilà, les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir les ascendants, votre signe lunaire. Il y aura d'autres tirages qui vous seront proposés également. Sentez-vous libre de vous abonner, de commenter, ce que vous voulez en fait. Et puis moi, je vous dis à très vite.